Amazon, 200 millions de membres Prime en 2022 dans le monde entier. Cependant, le simple fait de mettre un produit en vente sur Amazon ne te permettra pas de devenir millionnaire en un rien de temps. Il y a quelques années encore, à l'époque de la ruée vers l'or d'Amazon, ok, peut-être. Mais aujourd'hui, en 2023, Amazon se professionnalise énormément. Tu dois apprendre et suivre les tendances du marché de l'industrie, rester à l'affût et constamment apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente mes conseils pour booster vos ventes sur Amazon. On se retrouve tout de suite après le court générique. Salut tout le monde, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Dans tous les cas, bienvenue à toi sur cette vidéo et sur la chaîne où tu retrouveras des infos et tutos pour monter ton business Amazon FBA. Au passage, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. C'est parti pour notre point numéro 1, démarquez-vous. Cela semble tout à fait normal pour certains, mais ça reste un des points que je corrige régulièrement chez mes étudiants. Démarquez-vous. Étudie ce que font tes concurrents et sois créatif. Trouve des points à corriger en allant voir les commentaires de tes rivaux, les avis produits et la section questions-réponses disponibles sur les différentes plateformes de vente sont bien sûr les meilleures places pour espionner tes concurrents. Porte une attention particulière aux avis négatifs et cherche des solutions aux problématiques. Pense à résoudre un problème concret du produit que tu envisages vendre. Cela augmentera la valeur de ton offre aux yeux de tes clients. Tout le monde va voir les mêmes produits que toi lorsqu'ils vont faire leurs recherches. La différence, c'est ce que toi, tu vas en faire. Comment tu vas le mettre en place. Tout le monde est différent et pense différemment. Alors ne cherche pas forcément à suivre tout le troupeau. Si tu fais comme tout le monde, tu auras ce que tout le monde a. Bref, donne ta propre valeur. Passons à notre point numéro 2. Offre tes produits sur plusieurs plateformes. Vendre sur plusieurs plateformes augmentera non seulement tes ventes, mais elle augmentera aussi ta présence en ligne. Note que les clients doivent voir une offre en moyenne 7 fois avant d'acheter. Donc, mets toutes les chances de ton côté, offre ton produit sur les plus de plateformes possibles comme Etsy, eBay, etc. Et n'oublie surtout pas les réseaux sociaux. Donc, en résumé, vends tes produits là où tes clients se trouvent, qu'ils te voient plusieurs fois et rapatrie-les sur Amazon par la suite si tu le souhaites. Point numéro 3, les Amazon Posts. Une stratégie totalement gratuite. Sachant que de nos jours, de nombreuses personnes passent des heures sur les réseaux sociaux, Amazon a décidé de tirer parti de cette tendance en lançant Post Amazon. Vous pouvez donc créer des posts similaires à ceux d'Instagram ou de Facebook en utilisant votre imagination, votre créativité et un peu d'effort. Ces posts sont directement liés à votre fiche produit et les clients intéressés peuvent cliquer sur la photo pour l'acheter. Pas mal, non? Pour être éligible, vous devez être propriétaire d'une marque, inscrit au Brand Registry d'Amazon et avoir votre propre storefront. Les posts Amazon ne sont actuellement disponibles que pour la marketplace USA, mais devraient être disponibles dans d'autres pays à l'avenir. Cette stratégie est totalement gratuite et il serait dommage de ne pas l'utiliser. Les posts apparaîtront sur les listes de vos concurrents, sur des fils d'actualité, sur vos propres fiches produits, juste au-dessus des offres publicitaires et en tant que sous-page dans votre store. Note que sur les fiches produits et les fils d'actualité, ils s'afficheront automatiquement en fonction de la pertinence et de l'engagement client, bien sûr. Avant de continuer, je t'invite à cliquer sur le bouton like sur cette vidéo et à t'abonner si tu aimes mon contenu pour encore plus de vidéos au sujet d'Amazon FBA et business en ligne. Allez, faites-moi péter le nombre de likes, je place la barre à 150 minimum. Vous pensez qu'on en est capable? Allez, go go go, on like! Bon, reprenons avec notre point numéro 4. Optimiser votre listing. Pourquoi est-ce que c'est si important? L'optimisation de ton listing peut t'aider à améliorer ton classement dans les résultats de recherche d'Amazon. Plus ton produit est haut dans les résultats de recherche, plus il sera visible pour les acheteurs potentiels. Cela peut conduire à plus de ventes et à une plus grande exposition pour ta marque. Une fois que les acheteurs ont trouvé ton produit, tu veux t'assurer qu'ils l'achètent.
Donc, l'optimisation de ton listing peut aider à améliorer les taux de conversion en rendant votre produit plus attrayant et en fournissant toutes les informations dont les acheteurs ont besoin pour prendre une décision d'achat éclairée. Comme ça, tu te différencies aussi de tes concurrents en mettant en avant les caractéristiques uniques de ton produit, en fournissant des images de qualité supérieure et en écrivant une description de produit convaincante. Note aussi que depuis plusieurs mois maintenant, Amazon place tes fiches produits en se basant sur les mots-clés et les fiches produits de tes concurrents qui sont dans la même catégorie que la tienne. Donc attention, gros warning, aujourd'hui le choix de votre catégorie est extrêmement important. C'est-à-dire que, imaginons que tu es dans la catégorie animaux de compagnie, jouets pour chat. Si l'un de tes concurrents dans la même catégorie que toi effectue une vente sur un mot-clé particulier, comme par exemple souris pour chat, ce mot-clé risque d'être directement appliqué aussi à ta fiche produit. C'est une explication très grossière, mais c'est juste pour que tu comprennes le principe. Point suivant, point numéro 5, Amazon Live. Si tu cherches à augmenter tes ventes et faire un super lancement de produit, pense à utiliser Amazon Live. Le concept est extrêmement efficace et fonctionne de manière similaire aux émissions de téléachat que l'on peut voir à la télévision. Si tu es familier avec ce type d'émission, tu as sans doute déjà vu des présentateurs mettre en avant des produits et inciter à appeler leur numéro pour passer commande si l'un d'entre eux te plaît. Donc, Amazon a développé une idée similaire en s'associant avec des influenceurs qui possèdent déjà de nombreux followers sur les réseaux sociaux. Pour le moment, ce concept n'est disponible qu'aux États-Unis et n'est pas encore accessible aux vendeurs en France, mais ça devrait arriver. Toutefois, la force de cette méthode de vente via les influenceurs d'Amazon Live réside dans le fait qu'ils peuvent présenter plusieurs produits en direct grâce à des vidéos, avec des liens directs permettant aux spectateurs d'accéder facilement à la fiche produit pour effectuer leur achat. Nous savons que les acheteurs accordent une grande importance à la vidéo pour se faire une idée du produit et que les fiches produits contenant des vidéos ont un taux de conversion plus élevé. Les spectateurs d'Amazon Live sont des acheteurs potentiels qui sont en ligne pour acheter, contrairement à ceux qui regardent des vidéos sur YouTube par exemple. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Pour finir, et point numéro 6, faire du private label. Selon moi, c'est une des clés sur Amazon. La plateforme offre un peu moins de 15 millions de produits. Sans marque, tu te bats seul contre tous ces autres produits génériques. Le private label réduit la compétition de beaucoup. Grâce à ta marque, tu auras plusieurs avantages comme des protections légales, le contrôle sur son prix et le contrôle sur son apparence. Tu pourras demander à tes fournisseurs d'apporter tout type de modifications à tes produits et ainsi résoudre les problèmes rencontrés par les clients. Ensuite, tu vas aussi pouvoir faire des listings et donc des fiches produits bien plus élaborées en étant au Brand Registry d'Amazon. Et donc, pouvoir donner de la valeur aux visiteurs pour les convaincre que c'est ton produit qu'il faut acheter et pas un autre. Le private label est un moyen très puissant de fidéliser les clients à tes produits. Car chaque fois qu'ils voudront acheter votre genre de produit, ils ne viendront plus qu'à toi s'ils ont aimé ta marque et ton produit. Et en plus de tout ça, tu construis quelque chose de revendable par la suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et maintenant c'est à ton tour. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et liker juste ici en dessous. Cela m'encourage beaucoup et donnera un coup de pouce à la chaîne. Allez, à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao!